Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Levée de la grève des employés de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Selon la présidente du syndicat des travailleurs de santé de l'hôpital, Marie-Louise Alda Bien-Aimé, une entente a été trouvée entre le ministère de la Santé publique et les grévistes. Les groupes armés de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont renforcé leur arsenal depuis le début de l'année, révèle Jean Rebel d'Orsena de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, CNDDR. Il a fait remarquer que les fournisseurs d'armes aux gangs sont devenus plus nombreux et plus puissants. Haïti est classé 137e sur 139 pays utilisant les technologies. C'est ce qu'a fait savoir le groupe cybermatique BizTech qui organisera les 13 et 14 avril prochains le premier salon de la technologie dans le pays. La grève des employés du plus grand centre hospitalier de la capitale est levée. C'est ce qu'a annoncé Marie-Louise Alda Bien-Aimé, présidente du syndicat des travailleurs de santé de l'hôpital. Selon Madame Bien-Aimé, une entente a été trouvée entre le ministère de la Santé publique et les grévistes. Certaines de leurs revendications ont été satisfaites. Il est bruit que grève la levée. 21 février 2022 jusqu'à date, 1 mois et 14 jours, nous étions avec les représentants du ministère de la Santé publique vendredi à 3h30. Étant donné que nous demandé comme priorité bon gens, conditions de travail sur le plan sanitaire, pour faire propreté pour nous l'hôpital là. Ensuite, nos matériels, des intrants au niveau de l'hôpital là pour permettre que l'hôpital là capable de fonctionner. Si nous allons là à l'hôpital militaire, nous avons que nous commencé à porter matériel l'hôpital là parce que nous disons nous avons besoin de toutes sortes de matériel. Nous pouvons pas dire que nous satisfaits à 100%, mais par contre à 50% nous avons dit que nous satisfaits parce que c'est ça nous te voulons comme priorité. Pour la population, leur vie là, pour capable de joindre soin. Parce que pour la vie, elle est chère. La population n'a pas de côté pour aller autre que l'hôpital général. Parce que leur vie l'hôpital général, Kounia là, l'entend pas nous, il faut qu'elle joigne toute bagaille. Il faut qu'elle joigne radiologie à fonctionner 24 sur 24. Il faut qu'elle joigne pharmacie à fonctionner 24 sur 24. Il faut qu'elle joigne toute instance qui fait partie de l'hôpital général à fonctionner. Nous pas seulement besoin de l'hôpital là qui a fonctionné matin. Pas oublier que dans tant que nous vivons là, nous besoin de l'hôpital général. Et c'est ça que fait l'Ntechita avec autorité au vendredi. Ils étaient d'accord avec nous, puis ils étaient nous toutes sortes de matériel, tout ça que nous besoin pour l'hôpital là capable fonctionner. Nous pas seulement dire ça dans la bouche, mais nous signons ensemble avec eux. Étant donné que aujourd'hui là, nous souterrains, ils ont commencé à venir avec matériel, ils viennent faire propreté pour nous au niveau de l'hôpital là. Aussitôt que l'hôpital a dérapé, nous les syndicalistes de l'HEH, nous fait population connaît que capable de commencer à venir construire. Et sûr que fois ça, leur commencer à venir construire, il y a satisfait, il y a content pour le travail ça que nous faisons au sein du ministère. Un membre de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, CNDDR, M. Jean Rebel d'Orsena, assure que l'insécurité peut être réduite de 50% en une semaine si certains appareils de communication sont installés. Le commissaire s'est gardé de rendre public le nom et les spécificités de ces appareils qui devraient collecter des informations dans les prisons et d'autres points stratégiques.
Au total, 5 appareils de technologie de la communication avaient été achetés sous l'administration de Jovenel Moïse. M. Dorsena nie avoir une quelconque responsabilité dans l'échec de ce projet cher au président Moïse. Il explique avoir remis les appareils au Premier ministre de l'époque, Joseph Joute. Ce dernier lui avait donné la garantie qu'il les avait transmis au chef de la police, M. Léon Charles. Si vous avez besoin de résoudre le problème de sécurité, il faut aller à la prison. Il faut aller au juge. Il faut aller au commissaire gouvernement. Après, là, qui ça dit? Là, nous venons nous dire, bon, et nous faisons garder dans la prison, nous avons un problème dans la prison. Nous avons une prison, on a qui clair, pendant la prison, nous avons ces des gants de prison qui ont fait la loi. C'est un problème. Remettre PM Joute bagay yo lan men, il dit merci, il va faire un conseil comment les conseils Gouvernement? Non, CSPN. CSPN, ok. Plus tard, il a tout parlé de ça pour le faire problème ça résoudre parce que c'est le président qui a eu une pression à l'époque. Il dit il fait un conseil CSPN dans l'après-midi, il remet appareil. Si appareil était bail, il était installé pour garantir ça nous rien. Et moi dis ça. Et PM Joute publiquement si bagay ça là toujours les cahiers des sociétés et m'ba nous garantie et moun k'ap garder capitaine de avant m'aller spécialement téléspectateurs yo si bagay ça là n'a réduit insécurité à 50% dans moins qu'on semaine. Moi, est-ce que l'isla vient plus long ou bien encore est-ce que il vient plus long. Donc il va 11 familles encore. Il y a plus cartouches qu'on y a. Il y a cartouches qui a été là, je sais pas, il charge. Et il y a une série de armes qui ont là, il y a une équipe nouvelle, qui charge et tout. Zam? Yes, une série de Kalachnikov. Ah, Avant, il y a une base qui a 13 armes, 13 Kalachnikov. Côté jeunes. Bah ouais, livraison qu'a fait, moi, dans bazar. Les gens qui ont une série de bagailles. De côté, ça a ressorti, et moi, au 9. Liste famille vient plus long. Ils viennent plus puissants. Parce que yo même encore, notre jour là, ils étaient dans la manifestation. Tout. Manifestation était dans la rue. Famille ça, était dans la rue. Famille yo. Il n'y a pas aucun intérêt pour le peur. Wendel, you grain cartouche vend $20. Un grain, 5,56 là, vend 5,56 à vend $20 US. Un grain seulement. Les gens qui fin vendre cartouche ça, les la caillou, les arrivé la caillou, grand pile là dedans qui et du vin avec champagne à acheter à boire et sans moun à boire parce que pas oublier l'argent sans y a manger. Et l'argent sans kidnapping y a manger. Wendel comment on a fait dire grand vin au sein du village de Dieu qui kidnapping avec une forte et quoi des bouquets tout. Moun sa yo pense comme ça arrête quoi des bouquets, ou pense comme ça arrête grand vin mon frère. Bon, on attend nous, monsieur. On attend. Mais ça n'a pas l'air là. Donc ça veut dire que l'industrie, ils remettent. Wendel, ça m'a dit, moi connais toutes les conséquences. Nous connaissons les conséquences. Nous pas peur. Je ne veux dire qu'on va mal. Mais demain matin, on va venir l'autre dossier dans un bel cap pire. Parce que il y a un jour quand même. Et ça m'a dit clair. Il y a un jour quand même, Haïti pas chambre de gens là. Et laisse ça là pour une révolte pour tout le monde. Et laisse ça les révoltes là passer. La passer prendre n'importe monde. Parce que t'allais bon on va qui aller. Wendel, on peut imaginer combien de familles matin qui pas qu'à manger, qui te compte manger bien, qui pas qu'à manger dans une fraction de seconde. On est prend, les séquestrer, les fait venir appauvrir, fait l'escompte. Les continuer à vivre. L'avocat Caleb Jean-Baptiste demande au parquet de Port-au-Prince de diligenter une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles l'ancien député Arnel Bélizaire a été gravement blessé par balle. Le bras droit de l'ex-parlementaire dénonce les tentatives de diversion qui se font actuellement dans le but de brouiller les pistes en ce qui concerne le dossier Arnel Bélizaire.
tout le monde a fait diversion sous tentative d'assassinat que grand frère Arnel Belize est victime, Maître Caleb était la victime, plusieurs monde victimes, Michel Oba victime, campé avec diversion. Et pour nous dire avec le commissaire Jacques Lafontaine, nous ne comprenons qui gens soit transmis salvo et des CPJA, délégation de pouvoir ça, nous ne comprenons pas est-ce que le travail notre explication plus sous lui, parce que nous, là-dedans, il mettait il fait état de affrontement, de bagages, etc. Nous voulons plus d'explications, c'est peut-être ça, c'est la même nous venons. Pour nous dire commissaire Lafontaine, nous ne pas prendre ça dans la main. Pour nous dire commissaire Lafontaine, Arnel Belize a besoin de justice, pour nous dire tout autant, Lafontaine là, ministre de justice, ça c'est lui là. Ariel là, nous doutons fort n'a besoin de justice pour Arnel. Parce que si le commissaire a fait ça, ou elle a créé diversion dans le cadre de dossier, il y a des bagages cachés d'elle. Et si il pas prendre décision ça sans que le chef hiérarchique pas de l'ordre pour le faire comme ça, dans un dossier comme ça. Comme vous comprenez, une marche a fait pacifique, nous passer dans 2024, Rive Solino, pile monde avec nous, nous avons une équipe Rafale Bal là devant, nous camper, monsieur Rive Solino nous descendre ça. Nous faisons une injonction, nous descendons. Nous demandons pour Arnel avancer. Arnel avancer. Nous demandons pour toi avancer, m'avancer. Et puis, le premier ça nous fait, c'est prêter des armes. Vous prêtez des armes sur Arnel, puis des armes manches longues. Il y a qui prêtent des armes sur moi. Moi, reconnaître un policier. Moi, été libéré, ça a un an de cela. Je me citer non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas mourir là. Pendant que je fais bien. Arnel pas mourir là. Pendant que je demandé pour me libérer, nous. Mesdames, je ne peux pas m'attraper comme ça. Je dis, s'il te plaît, fais-nous sortir. Bon, il dit fais-nous sortir, pour faire nous sortir, et puis Arnel prend balio, et puis on me péter bouche main, on prend moto, on aller, on craser mobile là, craser toute vite mobile là, dépatcher mobile là, et puis moi diversion faite, nos batailles peuple, moi viens dire quand diversion, s'il vous plaît, faut que Arnel joue justice. Faut que joue justice et bataille a continuer jusqu'au bout. Lancement officiel ce vendredi du premier salon technologique par le groupe cybermatique BizTech. Vers l'Haïti numérique est le thème choisi par les organisateurs de l'événement qui se tiendra les 13 et 14 avril prochains. Alors qu'Haïti est classé 137e sur 139 pays utilisant les technologies, tout reste à faire et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent s'investir dans le domaine, a déclaré Franz Pierre-Louis, membre de BizTech, face à la presse. Il y a 3 rapports qui sont sortis sur Haïti et qui disent qui point nous sur question technologie. Le premier rapport là, c'est un rapport qui est GITR, qui vient de Web Economic Forum et qui dit sur 139 pays qui sont dans le domaine de technologie, Haïti est classé 137e. Et il expliquait pour ça. Nous avons l'autre rapport que l'ONU produit sur l'e-gouvernance qui mettait nous parmi les 10 derniers, nous 180 sur 189. Et il expliquait exactement qui ça fait nous jouer une position. Et il y a un dernier rapport qui produit sur les technologies du futur et l'éducation, qui dit maintenant qui domaine haïtien dans ce qui concerne 3 domaines. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons remarqué, dans la question de technologie, Haïti est dans quelques camionnettes. Par exemple, mes 6 bagages que vous avez testé, que vous avez étudié, qui va nous positionner ça. D'abord, les infrastructures technologiques, nous qui pouvons nous en ce qui concerne les infrastructures technologiques. Deuxièmement, les services en ligne. Ensuite, le capital humain, c'est-à-dire qui quantité de monde dans le pays qui est capable et qui connaît la technologie. L'e-participation, qui mesure les citoyens qui utilisent la technologie pour interagir avec le gouvernement. Ensuite, business et innovation, qui quantité de business qui a innové dans le domaine technologique. Et finalement, l'open government, c'est dans quel sens les gouvernements ont ouvert pour que les citoyens soient capables d'avoir accès à l'information. Et bien, sous 6 bagages, Haïti, il n'a que camionnettes. La bonne nouvelle, c'est que le fait que camionnettes là, ça baille opportunité pour qu'il y ait de nouvelles choses qui font. Par exemple, ça baille une opportunité pour qu'il y ait des entreprises qui viennent avec de nouvelles infrastructures. Ça baille une possibilité pour que l'État travaille pour agrandir et faciliter les infrastructures. Ça va être possibilité pour que des jeunes développent une manière pour venir avec des innovations qui sont capables de combler chaque secteur, chaque catégorie que nous sommes mentionnés. Donc c'est une opportunité pour nous, par le fait que il y a un problème.
Dans le cadre de la coopération haïtiano-taïwanaise, des cours de mandarin seront dispensés à la bibliothèque Michel Tardieu. Cette langue parlée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde sera désormais à la portée des jeunes Haïtiens. Des jeunes Haïtiens qui peuvent s'exprimer en mandarin, qui veut dire chinois, auront désormais accès à des universités en République de Chine, Taïwan. Suivez les explications de l'ancien député Jerry Tardieu et de Wen Yanku, ambassadeur de la République de Chine, Taïwan en Haïti. Nous sommes aujourd'hui réunis à la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville pour le lancement officiel d'un cours de mandarin. C'était une demande de la jeunesse, des membres de la bibliothèque, et avec l'ambassade de Taïwan en Haïti, nous avons pris les dispositions dans le cadre de partenariat de former, d'enseigner le mandarin au sein de la bibliothèque, grâce notamment à des professeurs venus de Taïwan, très expérimentés. Et il y a des relations de longue date entre nos deux pays, et entre la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville et l'ambassade de Taïwan en Haïti. Il y a aussi une collaboration dans le domaine de l'art, de la culture, des lettres et des langues, qui se traduit aujourd'hui donc par le lancement de ce nouveau programme. Et on est malheureusement débordé par notre propre succès, puisqu'au fond, dès lors que nous avions posté que les cours étaient disponibles et que nous avions ouvert les inscriptions au grand public, je peux dire que nous avons été littéralement envahis. Et ceci prouve deux choses. D'abord, qu'il y a une soif de la part de notre population d'apprendre une belle langue qui est le mandarin, qui est une langue d'avenir, une langue moderne. Et puis aussi, beaucoup d'entre eux, j'ai remarqué, sont des jeunes et qui veulent se familiariser au mandarin, probablement dans les perspectives d'étudier et à Taïwan, puisque Taïwan a aussi un important programme de bourse offert aux Haïtiens. Je voudrais tout d'abord saluer, n'est-ce pas, les efforts que le député Tardieu s'engage avec la jeunesse. Et nous avons cette possibilité pour profiter de l'endroit pour son initiative pour donner le cours en mandarin avec nos professeurs expérimentés de Taïwan, parce que vous savez que le mandarin Taïwan, c'est le mandarin authentique traditionnel. Et là, c'est beaucoup de monde, comme le député vient d'expliquer, beaucoup de demandes à l'inscription. Et ceci rend, n'est-ce pas, non seulement un programme d'échange culturel, linguistique qui est très important à l'ambassade, mais ceci accomplit, n'est-ce pas, notre coopération dans différents domaines. Et sachant que là, personnellement, je m'engage davantage avec le rapprochement avec la jeunesse haïtienne. Donc ceci correspond parfaitement, n'est-ce pas, à nos objectifs. Et je souhaite d'ores et déjà de bons apprentissages de nos élèves qui ont déjà inscrit, et je souhaite bien sûr, dans la mesure possible, un élargissement de ce programme. Votre coopération avec le pays en général, on va dire, est très accentuée sur l'éducation. Vous avez un programme de bourse. Est-ce que maintenant vous pouvez dire, vous avez une idée du nombre d'étudiants haïtiens qui ont déjà bénéficié de ce programme de bourse que vous avez au niveau de la coopération? Je peux vous dire qu'actuellement, il y a à peu près 150 étudiants haïtiens qui séjournent à Taïwan. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous, et à la prochaine, même heure, même chaîne.